Donc, comme vous avez vu la famille, hier, 60 euros avec un money management respecté, avec un lot de 0,10. 60 euros, c'est énorme. Pour un si petit lot, c'est énorme. Tout ça pour un copier-coller pendant que Nadef fait sa vie. 60 euros de bénéfices. C'est très très simple. Vous allez sur le canal Telegram, vous vous enregistrez, etc. Commencez 2020 avec de l'oseille en plus. Ouais, est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que je vais pas mourir? Est-ce que si tu te poses trop de questions, ne viens pas. Tu vas faire mal à la tête à tout le monde. Même moi, ça va me faire mal à la tête. Ouais, mais Marc, les gens de chez toi, ils me disent, dites rien, restez chez vous, ne faites pas d'argent, c'est pas le mien. D'accord? Si vous venez, tant mieux, on va faire de l'argent. Si vous venez pas, tant pis, vous ferez pas d'argent. Elle est là la différence. Ok, la famille? Juste ici, tu fais ton dépôt et tu commences à faire des 60 euros, 80 euros par jour, ça va être du très très lourd. Tu vas comprendre vite ce que c'est le trading avec nous. Dernière chose à laquelle je réponds, et ensuite je vais aller au sport et faire de l'argent aussi, parce qu'il y a encore le compte de trading qui tourne. La famille, ça va être très clair. Si tu étais là depuis le début, si tu étais là depuis le début, à savoir 3 mois d'activité, si tu étais là et que tu avais tout suivi, etc., tu aurais été à plus de 6 000 euros avec un dépôt de 500. Hi! Hello, are you good? Ah, come, I drop you, come! My wife, he cut me! No problem. Go back, ok. Bon, babe, on a récupéré des Rouskov. Calme-toi là, wesh. You are russe? Russia? Ah ouais, je vais divorcer. Je vais filmer toute la balade. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de j'ai parlé avec elle, t'as pris leur numéro, je sais pas quoi. En plus, elles sont par terre, vite fait en balle. Good. It's not Disneyland, hein. Don't take the picture. My wife is ici everywhere. My wife is a chacal. No problem. Yeah, he kill me. If my wife, because I have house just close Yes, here. artist, you can make for her beautiful picture. Thank you. Je sais pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'en gros j'étais un gars bien, t'as capté? Parce qu'on a déposé les raclis. Bon, la famille, je vais vous dropper ici parce que Nadia m'a envoyé un message. Vas-y, barrez-vous. Ouais, parle pas que moi. Allez, dégagez. Touchez pas la golfette. Dégagez vos races d'ici là. Vas-y, wallah, je vais avoir des grands problèmes, cousin. Ouais. Vous me posez plus de questions. Ouais, dégagez. Babe, je les ai chômés de la golfette. Wallah, je t'aime. Ma femme, le sang. Mon pied, ton pied. Wallah, avec tout ce qu'on a vécu, c'est comme ça que tu m'envoies des messages. C'est comme ça que tu me fais, babe. Wallah, ma femme, 3 enfants, poteau. Wallah. C'est comme ça que tu me fais. Tu me forces à déposer des gens, haram, avec le soleil et tout. C'est comme on est des musulmans, ma gueule. Elles sont là, elles marchent, il y a le soleil. C'est comme ça que tu me fais, babe. Wallah, frère. Wallah. Et un peu pitié des gens. Miskin, sadaka. Théma, ils marchent dans le soleil. On est là, on les des jeux. Wallah, ça se fait pas, babe. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, je vous fais le croustilles dehors parce que je sais même pas pourquoi en fait. Parce qu'on est en train de marcher en fait. On marche, alors on est des marcheurs. Alors on marche, désolé du retard. Un petit peu occupé à droite à gauche et tout. Bon bah vas-y, accouche alors, vas-y, dis-nous ton croustilles sur Nabila. Bon, je vous explique. En fait, hier, j'ai mangé avec quelqu'un de très important vraiment. Ça m'a beaucoup surpris, qui s'est déplacé jusqu'à Dubaï pour me parler de quelque chose qui m'anime beaucoup ces derniers temps. Et cette personne-là m'a raconté une histoire qui est complètement folle, que je suis obligé de partager avec vous. Alors s'il vous plaît, pour toutes les commères qui disent ah ouais, il va parler sur Nabila, peut-être qu'il va dire que Thomas il a trompé. T'as vu, c'est bon. Ça c'était peut-être en 98, où les gens que vous suivez, des blogueurs bizarres. Nous on n'est pas là-dedans. Jusqu'à preuve du contraire, il s'est rien passé et on va pas inventer des histoires. Maintenant, on va vous parler d'un truc vraiment très très lourd et ça va peut-être vous donner une autre perception des choses et de vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, pourquoi je et il et on, etc. fait des actions sur les réseaux sociaux. Alors en fait, en janvier 2018, à l'époque, Nabila elle avait été payée pour faire un placement très honnête, très très bien, très stylé. Et si vous l'aviez écouté, Nabila en 2017, plus ou moins janvier 2018, vous auriez tous été multimillionnaires.
Et c'est vrai, du moins, après tout dépend de ce que vous auriez mis, mais à l'époque, Nabila, en janvier 2018, elle a fait un placement pour le Bitcoin. Je vous jure que c'est vrai. Il y en a beaucoup d'entre vous qui s'en souviennent peut-être. C'était le début de sa longue carrière, machallah, elle a une longue carrière, etc. Bref, en tout cas, quand elle a parlé du Bitcoin, ça a dérangé beaucoup de gens. Ça a pas eu l'effervescence que ça a aujourd'hui, parce que quand on entend qu'un Bitcoin, ça frôle les 27 000 $, etc. À l'époque, ça valait vraiment pas ce prix-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais Nabila, elle avait fait ce placement qui était très honnête, etc., très propre. Et en fait, ça avait fait une dinguerie. Alors pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que, en fait, quand Nabila a parlé du Bitcoin, l'AMF est tout de suite montée au créneau pour dire oui, comment ça, limite de la traiter d'arnaqueuse. Tu vois ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, je vois, il y en a beaucoup qui parlent sans savoir, etc. Il faut savoir que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui n'arrange pas le système bancaire, qui n'arrange pas les États en général. Il n'y a pas vraiment de régulation sur tout ça. Et c'est de la monnaie décentralisée. Décentralisée, ça veut dire que vous ne passez pas par votre banque. Il n'y a pas de tierce personne. C'est vous qui êtes directement lié avec un point A ou un autre point B où tu as compris. Tu envoies de l'argent à quelqu'un, c'est entre toi et lui, fin de l'histoire. Aucune sécurité. Tu as ton argent, personne ne peut te le voler. Il a son argent, personne ne peut lui voler. Tu l'as envoyé, impossible de retourner en arrière, etc. Par rapport à la crypto-monnaie. À l'époque, quand Nabila a parlé du Bitcoin, la personne que j'ai rencontrée hier lui avait payé la pub, je crois 7 000 €, quelque chose comme ça. Et Nabila, quand elle avait fait le post, Nabila, elle n'a pas la force, à l'époque, elle n'avait pas la force qu'elle a aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les posts, bon, ils n'ont pas ramené beaucoup de monde parce que déjà, Nabila n'avait pas le buzz à l'époque qu'elle a aujourd'hui, même si elle en avait. Et si tu veux, en plus, quand tu parles de Bitcoin, etc., surtout pour l'époque, c'était trop avant-gardiste. Les gens, ils étaient trop encore dans le délire Bitcoin, c'est une escroquerie. Tu sais, quand t'entends Bitcoin, t'entends Darknet. Tu vois ce que je veux dire? C'était dans un délire comme ça, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette histoire est très intéressante. Il faut vraiment que vous suiviez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nabila, elle n'a pas fait énormément de conversions. C'est-à-dire qu'elle devait amener les gens au Bitcoin. On lui avait payé une pub. Les gens devaient passer par un lien d'affiliation. Les gens devaient être rémunérés sur chaque Bitcoin qui avait été acheté via le lien de Nabila pour se rentabiliser leur pub, etc. Je pense que tu as compris. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bon ça puait sa race. La pub, elle était bien, mais sans plus. Le mec, il n'a pas vendu beaucoup de Bitcoin. Et voilà, sans plus. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'AMF a tweeté Nabila. Nabila les a retweetés parce que l'AMF a fait une faute d'orthographe. C'est parti dans un buzz pas possible. Et du coup, grâce à Nabila et son buzz, ces personnes-là sont devenues multimillionnaires. Ces personnes-là sont venues me rencontrer à Dubaï. Ces personnes-là étaient déjà riches bien avant. Ces gens-là sont des geeks. Ces gens-là sont des gens très élevés aujourd'hui dans tout ce qui est crypto-monnaie et j'en passe. Et cette histoire-là, j'avais vraiment envie de vous la raconter parce que pour moi, elle est folle. Cette histoire-là, elle est folle. Nabila n'a pas rendu riche des gens par le post, par la publicité qu'elle a fait, mais elle les a rendus riches par le buzz qu'elle a engendré avec l'AMF. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand vous voyez, que ce soit moi ou plein d'autres gens, surfer sur des buzz, parler de quelqu'un qui est dans la lumière, parler de sujets ou plein d'autres choses, sachez que c'est vraiment pour récupérer du buzz. N'ayons pas peur de le dire. Parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre que ce soit l'autre qui a trompé son mari ou l'autre qui trompe sa meuf, j'en ai strictement rien à foutre. Si je vous en parle, c'est pour attirer votre attention et bien évidemment essayer de convertir tout ça en argent. On est tous là pour l'argent sur les réseaux sociaux, qu'on se le dise, qu'on évite de mentir à nos communautés à chaque fois, de dire oui, mais moi je suis là. Alors oui, je kiffe être là, je kiffe délirer, je kiffe tout ça. Mais si je vous donne autant de contenu, je snap autant, etc., c'est bien évidemment pour avoir un côté lucratif derrière tout ça et de me dire, bon, s'il y a moyen de joindre l'utile à l'agréable, sans voler personne, alhamdoulilah, on est là, on partage des bons trucs, les marques veulent nous payer pour mettre en avant leurs produits, leurs enseignes, etc., et j'en passe, eh ben on le fait. Mais quand tu entends des histoires comme ça, quand les gens, les protagonistes eux-mêmes te racontaient cette histoire-là, alors moi je vous l'ai fait en résumé, mais quand tu entends vraiment ce qui s'est passé, la frayeur qu'il y a eu, etc., l'effervescence qu'il y a eu autour de la crypto-monnaie du Bitcoin lorsque Nabila avait retweeté l'AMF, etc., le buzz monstre qu'il y a eu, et surtout derrière la flambée
et surtout l'argent qui a été engendré derrière tout ce buzz-là, et ben c'est là où tu vois et tu te dis putain mais c'est con. Et la majorité d'entre vous pensent comme moi. C'est des gens qui... On va pas se mentir. Et la majorité des gens, à chaque fois je les rencontre dans la rue qui me parlent, ils me disent mais ils ont rien dans la tête. Ils montent leur sein, ils montent leur cul et ils prennent des millions d'euros. Ben ouais poto, on est réduit à ça. On est réduit à ça. Alors c'est pas parce qu'ils le font qu'on va le faire. Mais faut savoir s'adapter et rentrer dans ce système. Alors que certains d'entre vous me jettent la pierre en me disant ah t'es comme eux, t'es pas comme eux, etc. etc. En fait, ça c'est faire un raccourci trop facile. On essaye d'apporter un contenu différent, on essaye surtout de faire attention à ce qu'on fait, à ce que je sache. Il y a des choses que je n'ai pas fait, il y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses que je me donne le droit de faire, il y a des choses que je me donne le droit de faire alors que j'ai dit que je l'avais pas fait. Chacun sa vie. En fait, chacun sa vie et un influenceur a le droit de vous décevoir. Un influenceur, vous n'êtes pas censé le suivre tous les jours. Il y a des périodes, il y a des gens que vous suivez, ensuite vous arrêtez de les suivre, ensuite vous les resuivez. C'est comme ça la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtez ces jugements un peu trop. Voilà, il y a des moments où tu kiffes suivre des influenceuses, il y a des moments où tu te dis ah en fait c'est une vieille meuf. Et après tu reviens sur elle, tu dis ah ouais finalement vas-y tu vois. Les gens changent, les temps changent. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment, que ce soit en France et dans plein d'autres pays également. Avec tout ce qui se passe, le coronavirus, le confinement, vas-y, t'as vu les pertes d'emploi. Aujourd'hui, l'influence, ça reste quand même l'un des seuls moyens de préserver un emploi périn. Alors, certes, forcément très fragile, parce qu'aujourd'hui, tu dépends, je vais pas dire pour tout le monde, mais tu dépends beaucoup un peu du buzz du moment, de ce qu'il va y avoir, etc. Tu vois, il y a des gens qui dépendent de leur lifestyle, il y a des gens qui dépendent de leur couple, de leur famille, tu vois, c'est le concept. Et quand il y a un problème, du coup ça met tout le monde KO. C'est ce qu'on a vu il y a pas très longtemps. On s'en réjouit pas. C'est pour ça qu'on a incité les gens à revenir, à leur dire voilà, écoutez, c'est le jeu. Il y a des gens des fois ils se font terminer, il y a des gens des fois ça va pour eux, il y en a d'autres ça va moins, etc., etc. Mais en gros voilà. Donc j'espère que vous avez compris cette petite histoire de buzz. Donc je suis désolé si j'ai déçu des gens parce qu'il y en a qui pensaient peut-être que j'allais cracher sur Nabila ou dire des trucs, etc. Non, je suis là pour apporter quand même une certaine pédagogie dans mes croustilles. Vous l'avez vu depuis bien longtemps, j'ai dénoncé le dropshipping, je vous ai expliqué les méthodologies de travail qu'il y avait derrière pour vous amener à peut-être ne pas voir certaines choses, etc. Donc j'essaye de ramener un contenu un peu plus différent. Et voilà, donc restez connectés parce que je risque de bientôt vous présenter cette personne qui avait contacté Nabila à l'époque pour de la crypto-monnaie et qui est à l'initiative de ce projet-là, de plein de choses, etc. Je risque de vous en parler avec beaucoup de fierté. Je suis très honoré que des gens de cet âge-là et puis avec ce CV-là me contactent, etc. parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, ils ont vu la manière dont je m'investissais, que je respectais mes partenaires, que quand des gens me payaient pour parler, je négligeais pas leur pub, que je venais pas en disant ah salut la famille, je voulais vous dire si vous m'avez demandé, etc. Faut arrêter les conneries. Donc faut essayer de quand même respecter aussi son audimat. C'est pas parce que les gens te payent que tu es obligé de placer des pubs, notamment par rapport au PlayStation 5. Je vous avais prévenu, je vous avais dit ne foncez pas tête baissée, vous vous êtes fait arnaquer, tant pis pour vous. Sur ce, comme je vous ai dit, arrêtez de regarder ceux qui ne vous regardent pas. J'ouvre mes messages privés, c'est indépendamment de ma volonté. De temps en temps, il y a des bugs snap, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, quoi qu'il en soit, essayez de donner de l'attention et surtout votre confiance à des gens qui le méritent, à des gens qui sont proches de vous, proches de leur communauté. Aujourd'hui, je pense avoir montré à plein d'autres gens, plein d'autres influenceurs pour avoir parlé avec beaucoup d'influenceurs certifiés sur Snap, donc qui dit beaucoup de vues. J'ai pas l'honneur encore d'être certifié, je l'espère l'être un jour. Ils veulent pas la donner, ils la donnent pas. Ils veulent la donner, on la mérite pas. Je sais pas comment trop ça se passe. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on arrive à faire plus de bruit, même avec moins de vues, même sans être certifié, etc. Les gens qui ont la certification, il y a des gens qui la méritent réellement, qui ont fait un réel travail. J'ai pas envie de citer de nom, mais il y a des gens qui ont été certifiés il y a très peu de temps. Franchement, je suis très content pour eux. C'est des gens issus entre guillemets de chez nous. Donc tu vois, ça fait grave plaisir. Et après, il y a d'autres gens, ils le ont, on sait par quel moyen. Et voilà la famille. Donc on va pas en faire tout un croustillant non plus sur ces histoires de qui fait quoi, etc. J'essaierai, si vous voulez, dans un prochain croustillant, peut-être demain, de vous expliquer qui a le bras long dans le game. Qui a le bras long dans le game. Ça va faire des bavures là, ça va pas être bon. Dites-moi si ça vous intéresse. Qui a le bras long? Qui a peur? Qui a pas peur? Qui est chaud? Qui est pas chaud? Qui a des connexions? Qui dit quoi? Qui tremble? C'est qui les big boss? C'est qui les têtes, etc. C'est tout un game cette histoire-là. C'est toute une histoire de bras long, pas bras long. T'as capté ou pas? Bon, passez une bonne soirée la famille.